Elle se détachait pas de la croisée. Elle m'entendait même plus lui parler, on aurait dit qu'elle avait plus sa volonté. C'était une belle fille à regarder, même de tête. Ses lèvres étaient un peu grosses, elles donnaient contre le pâle des joues un vrai poids en plus de tendresse et de grâce, de sang offert, de carmin prêt à éclater, qu'on morde. Ça me faisait plus tenir à elle de la regarder. J'apercevais tous les contrastes entre les fesses et sa figure. C'est un des trucs les plus bandants chez les femmes, vous avez remarqué? Une brutale naissance de cuisses bien pulpeuses, bien énormes, du vrai dada, du percheron, mais un petit nez menu, tout ciselé, transparent, une figure des traits qui brisent, déforment, du vrai pastel dans la même rombière, c'est l'amour. Elle est revenue à côté de moi, toute fatiguée. Ça la travaillait, du dedans. J'osais rien dire. On écoutait le quartier. Il faisait pas beaucoup de bruit, c'était un quartier de riches, des maisons particulières entre jardins. Purcell avait bien soin d'elle. Il était parti pour 3 jours au front, précisément. Alors, en somme, j'aurais pu rester. Je gênais personne. J'ai reparlé. Lui, Purcell, il était généreux et pas brutal, seulement il était difficile pour certaines choses. J'ai cru comprendre qu'il exigeait des trucs spéciaux. Je m'en serais douté. Je l'embrassais fort, Angèle, pour tout connaître, qu'elle m'en dise, qu'elle dise tout. Elle se faisait prier, elle se prétendait des hontes. Et puis elle finissait par m'en dire un peu plus. Je l'ai bien sucée, j'étais jaloux, j'ai tout bu d'elle, j'aurais pu lui vider son ventre tellement qu'il y avait des secrets au fond. Elle en est restée toute blême sur le plumard. Je m'entendais même plus bourdonner comme d'habitude. Et puis, ça m'est revenu alors énorme, comme une tornade. J'étais si sonné que je croyais que c'était fini avec ma tête, mais j'ai hurlé quand même. Dis donc, le Purcell, il te fait jouir encore davantage? Voilà qui m'angoissait. Qu'est-ce qu'il te fait en plus? Je voulais tout lui faire, moi aussi. Je voulais rentrer dans toute sa vie, moi, jusque là où c'est l'origine de tout, où plus rien existe, plus la guerre, plus la peur de la guerre, plus l'oreille, plus les parents, plus Londres, plus rien que la joie de tout vivre comme un filament d'ampoule. Je croyais que Purcell, il allait jusque-là, lui, dans son cul à elle. Je voulais tout lui faire, moi. J'ai bien déliré. Ça lui plaisait, la garce. Et c'était tout le contraire qu'on devait faire. J'aurais dû vachement la dérouiller, à ce moment-là. Je l'aurais sauvée. Le cul des femmes, c'est comme le ciel, ni commencement, ni fin. Faut qu'on intervienne, ou alors c'est la folie. Je me doutais bien que ça en arriverait là. Moi j'avais vu trop de brutalité, trop de sang pour y trouver du plaisir. Les autres, ça les amusait peut-être encore de faire les terreurs. Elle m'observait par le côté. Elle attendait la trempe, c'est clair. Je peux pas dire que ça m'excite pas, moi aussi, de forcer un peu la môme aux choses qui lui plaisent pas trop. Mais pour cogner, là vraiment je me dégonfle. Je veux seulement faire jouir, sans mal, avec. Je peux pas. Je suis reparti dans la pleine nuit. Et puis je suis revenu pour lui dire que je l'adorais à cause de toutes mes faiblesses, et qu'elle était mon seul espoir. J'avais des livres plein mes poches, au moins pour 2 mois. J'aurais pas voulu lui en prendre du pognon. C'est moi qui aurais voulu lui en donner. Je lui ai expliqué ça aussi, pour lui prouver que je l'adorais. Je voulais qu'elle ait une vie meilleure, sans prostitution du tout, rien qu'avec moi, une vie honnête, où je travaillerais pour nous deux. Et pourtant, de savoir que le vieux dégueulasse Purcell, souvent pendant des heures, il lui forniquait la connasse et le fondement, ça me faisait redoubler de passion, faut bien que je l'avoue. C'est par là qu'il vous gagne, le milieu. Elle comprenait bien que ça m'attachait, les confidences de la honte. Je me débattais. Au retour, je me branlais dans ma piaule, en jalousie. Faut bien dire qu'on jouit jamais davantage. Bien. Je suis retourné la voir encore le lendemain pour la presser des 2 mains sur tout le long du corps, de haut en bas, en pressant pour prendre toute sa vie au long des lignes, au long des mains, pour rester vivant moi aussi de toute sa vie à elle, de toute sa vie à elle seule.
Avec les mains au long comme ça, on emmène à partir du dos jusqu'aux cuisses, en pressant fort, toujours de la surprise, des espèces de questions d'infini, des réponses plus divines même que toutes les musiques. C'est des miracles à n'en plus finir. Dans le sexe, c'est les cauchemars qui font bander, Purcell ou autre, pas les rêves. Mais s'il avait été là, je l'aurais buté, moi, le Purcell, empoisonné plutôt, ça fait moins de bruit. Je lui ai dit à Angèle. Elle a fait comme pour me calmer, mais elle mouillait de m'entendre. Elle s'est crispée encore 2-3 fois. J'en ai pleuré, elle aussi. Fallait que j'endure la souffrance qu'elle m'a expliquée, qu'elle aurait même plus de courage encore si j'étais aimable avec Purcell, son Miché, qui ne demandait pas mieux. Après la guerre, c'est entendu, on serait plus rien qu'ensemble, que le Purcell alors on le viderait comme un sale étron, qu'on le reverrait plus jamais, qu'on reviendrait jamais à Londres, qu'on lui dirait à cet ignoble ce qu'on en pensait de ses sales vices et de son sale pognon. On se disait ça bien fort, mais dans l'intérieur, on a des voix, des espèces de présences plutôt, qu'attendent qu'on aille fini de mentir. Et pour ça, tous les deux, alors, on mentait fort. On s'exaltait en pensant qu'on serait riche enfin, que je serais guéri, que j'aurais plus le danger, moi, d'être éclaté, émietté par un coup de mitraille, ou les 12 balles de la prévôté des Flandres, qu'elle aurait plus jamais à livrer son beau vagin, Angèle, au farfouillage du vieux, ses belles cuisses pulpeuses aux 100 épingles, qu'il faisait seul délirer, Purcell. En douce, tout à fait secret, on était bien pourris. Libéré, on aurait été en chercher un plus dégueulasse encore que Purcell. D'ailleurs, il serait venu tout seul. C'est bien à cause que j'avais peur de me faire poirer, et de ma situation bien litigieuse, que j'ai pas été lui en chercher encore 2 ou 3 en plus du major Purcell, plus viciard, plus exigeant encore que lui. Tellement elle me suggérait sans en avoir l'air des saloperies nouvelles. On était tous les deux, avec Angèle, dans une drôle de pente, j'aime mieux le dire. En rentrant dans le Leicester, Aumône y m'a demandé d'emblée si je lui avais remonté sa pendule à mon Angèle. « Je t'assure, lui ai-je dit, que je l'ai dressée. » On m'attendait pour manger. On parlait surtout de Mabel à table. Depuis 2 jours, elle n'était pas rentrée. Pourtant, elle sortait jamais plus d'une après-midi. Ça nous faisait causer. On était toujours inquiets quand il disparaissait quelqu'un de la maison. C'est toujours mauvais signe. Les mômes avec Ursule sont descendus en bas pour la vaisselle. Je les regardais débarrassés. Une toute jeune pourtant, Constance, elle se trouvait si saoule d'éther qu'elle voyait plus la porte. Elle a cassé 2 verres. Ses mains saignaient partout. Personne se dérangeait de table pour l'aider. « Tu voudrais pas que je salisse mon mouchoir pour une peau pareille ?» C'est Cantalou qui parlait. Alors personne n'a pipé. Au contraire, on s'est marré que la môme s'en mette partout du sang. Il avait donné le bon ton. Il s'est relevé pour lui carrer 2 grands coups de pied dans les cuisses. « Fumier, te lave pas ici, va te laver dans les chiottes. Tu boufferas pas, ça t'apprendra à me faire honte. À pas salir la carrée avec ta... de vache. Tu fuis, charogne !» Alors ça, c'était franchement humoristique. Les mecs se gondolaient. Y a que Borochrome qui a eu du courage. Il est allé vers elle, la Constance. Il lui a embobiné toute la main dans une serviette. Il a serré fort. Il la monte avec elle. J'ai cru que Cantalou allait bondir pour le buter, tellement il a fait la grimace. Mais Borochrome avait des petits yeux d'éléphant. Il en a levé un vers lui et il a dit « Viens, petit maquereau de mes burnes. Viens, depuis longtemps je veux te parler. » Personne n'est venu lui parler. Tout le monde a fait semblant de ne pas entendre. On a continué les sardines. La famille Peacock, les jongleurs de sabre, ils avaient jamais assisté encore à une scène pareille. Ils étaient bien gênés. Ils descendaient seulement pour le café avec nous. Les repas, ils les dînaient à l'économie dans leur chambre avec des petits rogatons, des sandwichs et la margarine. Ils louaient qu'une seule piole pour eux 4. Fallait qu'ils passent des journées entières pour aiguiser, polir les 74 coutelas,
Souvent, ils y étaient encore à 3 heures du matin. C'était leur ambition de passer au grand musical hall Empire. C'était arrivé, leur ambition. Jamais ils étaient encore restés 8 jours à Londres depuis 20 ans qu'ils faisaient tous les music-halls du Royaume-Uni. Il avait fallu la guerre. Ils avaient rajouté un numéro d'adresse au fusil à tirer dans tous les coins d'un 10 de carreau. Rodriguez, qui avait bien faim aussi, et rien à faire, il fut entendu qu'il présenterait les cartes à l'occasion. En somme, ils étaient bien tombés, les Peacock. Tout ça s'arrangeait bien. Mabel revenait toujours pas. Ça lui faisait 4 jours de virée. Madame Council voulait la remplacer, sans plus attendre. Et puis, le 5e jour, elle est revenue quand même. Mais alors tout à fait triste et habillée plus noire encore que d'habitude. Elle parlait déjà pas beaucoup. Elle disait plus rien, sauf à Rodriguez dans tous les coins. Elle s'est mise à aider les jongleurs à repasser les 78 couteaux, à aiguiser tout leur chargement. Elle pouvait plus dormir du tout à cause du chagrin. Elle avait perdu quelqu'un dans sa famille. Elle repassait les couteaux pour oublier pendant une bonne partie de la nuit.